Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ton compte Campus France. Donc, vous êtes nombreux à être intéressés par la procédure Campus France. Il y a certains d'entre vous qui ont déjà un compte, mais il y a beaucoup d'entre vous qui ont des soucis au niveau de la création du compte Campus France. Donc, nous allons aller étape par étape. Et donc, ça, c'est une création de A à Z. Donc, je vais vous montrer pas à pas comment vous pouvez faire pour créer un compte nickel. Voilà, un compte qui va vous démarquer des autres candidats et qui va bien évidemment être assez propre et donner envie aux universités de vous accepter. Donc, la première chose à faire déjà, c'est de t'abonner à cette chaîne et de liker la vidéo. Voilà, parce que ça permet de soutenir le travail que je fais. Donc, c'est la seule façon pour vous de me remercier. Donc, maintenant, nous allons passer à la création du compte Campus France sans transition. Et c'est important de bien remplir son compte Campus France si vous ne voulez pas avoir des soucis. Si vous ne voulez pas avoir des soucis au niveau de l'admission. Voilà, tout simplement. Donc, j'essaie d'ouvrir une boîte mail, une autre boîte mail que je vais utiliser pour créer mon compte Campus France. Donc voilà, ici, vous allez tout simplement le moyen le plus rapide pour moi, on va pas écrire Campus France, c'est d'écrire tout simplement Pastel Diplomatie. Une fois que vous écrivez Pastel Diplomatie, vous cliquez, c'est pas le bon hein, normalement, je sais comment il se présente. On va rajouter Campus France, pas Pastel Diplomatie, Campus France. Donc on va cliquer sur ce premier lien. Voilà, donc c'est ce que je cherchais. Pastel Diplomatie Campus France, il vous renvoie ici. Vous avez un portail comme ça. Dois-je candidater par études en France? Bon, là, ça c'est pas besoin de ça. On n'a pas besoin de faire la recherche si on doit candidater ou pas. On sait que on doit candidater. Donc, 50 000 formations disponibles sur études en France, 700 000 étudiants étrangers diplômés chaque année en France et 200 espaces Campus France dans le monde. Donc, ça, vraiment, pas très important. On va écrire, on va cliquer sur je m'inscris. Voilà, je m'inscris. Donc là, il y a plusieurs langues, l'anglais, le français, le chinois et tout. Donc vous allez tout simplement, la première des choses, c'est de sélectionner un espace Campus France. Donc sélectionnez votre espace. Moi, je vais sélectionner un espace Campus France, par exemple. Vous allez renseigner une adresse électronique. Donc là, je vais renseigner mon adresse électronique en espérant que je n'ai pas déjà créé un compte avec cette adresse. Donc on va confirmer l'adresse électronique. Maintenant, en termes de le nom d'identité, voilà. Nom d'identité, non, ça c'est le nom de famille, pardon. Le prénom et le sexe. Vous allez sélectionner une date de naissance. Pays, territoire où vous vous situez. Votre lieu de naissance. Le pays ou le territoire de nationalité. Le type de pièce d'identité. Donc là, vous avez soit une carte d'identité, soit un passeport. Non, on va mettre carte d'identité. Vous, si vous avez un passeport, moi je vais par exemple mettre passeport parce que voilà, c'est un peu plus facile aussi. Donc la date limite de validité de votre passeport ou de votre pièce d'identité. Allez, je vais dire ouais, 2025. Numéro de la pièce. Alors, je vais faire ça. Bon, après, pour le numéro de passeport, c'est assez... voilà, on va faire ça. Le pays ou le territoire de délivrance de la pièce d'identité. Et vous allez tout simplement accepter là et cliquer sur créer mon compte. Bon, l'adresse email est déjà utilisée. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Celui-ci également, il est déjà utilisé normalement. Donc, je vais essayer de me connecter là. Je pense que lui, il est déjà utilisé.
j'ai créé beaucoup de comptes Campus France avant lorsque je faisais les précédentes vidéos. Donc, on va essayer avec celui-ci. Et normalement, allez. Je suis sûr que c'est déjà utilisé. Si c'est déjà utilisé, bon, c'est déjà utilisé. Je vais, voilà, essayer de faire un autre compte et je reviens rapidement normalement. Voilà, je fais un petit. Donc, je peux répondre donc avec une adresse mail que j'ai pu trouver. Donc, on le fait rapidement et puis je vais valider. Bon, là, je pense que c'est bon. Donc, votre demande de création de compte est en cours de traitement. Un courrier vous a été envoyé à l'adresse que vous avez spécifiée. Donc, on va aller vérifier l'adresse. C'est quelle? Normalement, c'est celui-ci. Donc, on attend de recevoir le mail, hein. On va pas se précipiter. Donc, je vais fermer ici. Je vais fermer ici. Voilà. Et puis, je vais aller là. Donc, ça, je te mets là. Donc, le mail de Campus France. Où est ce mail là? J'attends depuis. Donc, finalement, j'ai reçu le mail. On va donc, lorsque vous recevez ce mail, vous avez 48 heures pour valider, hein, sinon le lien va s'expirer. Donc, vous devez cliquer sur ce lien. Et lorsque vous êtes sur ce lien, vous allez tout simplement créer un nouveau mot de passe, confirmer l'adresse électronique. Vous allez créer un mot de passe. Et confirmer le mot de passe. Donc, j'espère que c'est correct. Voilà. Et puis, on vérifie là. Normalement, il n'y a pas de possibilité. OK. Donc, minimum 11 caractères. Donc, je suis obligé de rajouter quelques trucs. Voilà. Donc, je vais confirmer la création. Donc, j'enregistre mon mot de passe. Donc, le compte est actif. On peut se connecter à l'application Études en France. Donc, si je me connecte, motivation succès. Donc, il a recopié. On va cliquer sur la connexion. Et donc, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez quand même voir un peu mieux. Donc là, nous sommes dans le compte Études en France qui vient d'être créé. OK. Donc, bon, les choses sérieuses peuvent commencer. Donc, si vous souhaitez postuler et que vous ne connaissez pas encore, bon, cliquez sur Je suis candidat. Prenez des informations avant sur le site Campus France ou sur le site de l'ONICEP, et puis revenez dans votre dossier lorsque vous savez pour quelle formation vous souhaitez postuler. Donc, ils vous ont donné une chronologie en fait de ce que vous avez à faire. C'est une petite nouveauté. Découvrir les formations, ajouter ses vœux, déposer son dossier. Je fais mon choix. Voilà. Donc, on va cliquer sur Je suis candidat. Donc, dans Je suis candidat, vous avez 4 étapes. Donc, vous saisissez votre dossier, vous constituez le dossier papier. Ça, c'est au moment de l'entretien. L'espace rempli, souvent, ils vont vérifier et valider si le dossier est bon. Et si c'est bon, vous allez passer un entretien. Et puis, vous allez attendre tout simplement la réponse des établissements. Donc, on va commencer par cette première étape. Je saisis mon dossier. Donc, ici, vous avez incomplet. Lorsque c'est incomplet, vous avez des choses à renseigner. Et on va toujours tout faire pour que toutes ces lignes marquent complet. Donc, on va commencer par les informations personnelles. Donc, ils vont nous dire certainement, il manque une photo d'identité. Ça, c'est vrai. Là, on a le numéro de notre compte qui est important. Et antenne qui crée de mon dossier sera connue après saisie des coordonnées ci-dessous. OK. Voilà. Donc, pour une photo, bon, je vais pas mettre ma photo perso. Je vais essayer de mettre une autre photo, comme celui-ci par exemple. C'est qui va valider. Voilà. Donc là, c'est déjà fait. Ensuite, l'identité. En termes d'identité, qu'est-ce qu'il veut? Donc, ça c'est bon.
Masculin, la date de naissance, c'est bon. Le passeport, hein. Date de validité, normalement, c'est bon là. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il marque manque de justificatif? Vous devez joindre une photocopie de votre pièce d'identité. Ah, d'accord. Donc, pour les justificatifs, vous cliquez tout simplement sur justificatif. Choisissez un fichier. Choisissez un fichier quelconque, hein. Bon, enfin, moi, je vais choisir un fichier n'importe quoi, hein. Donc, je vais prendre... qu'est-ce que je peux bien prendre? Je vais aller dans téléchargement. Je vais prendre lui, par exemple. Non, lui plutôt. Donc, bon, il a dit quelque chose là. Je crois que le document était... parce que vous devez vérifier aussi la taille du document, hein. C'est combien? La taille de chaque fichier ne doit pas dépasser 500 kilos. Voilà, donc 500 kilos au max pour un fichier. Bon, ils ont diminué un peu la taille, hein. Ils ont diminué un peu la taille du document. Donc là, c'est 499, ça peut aller normalement. Donc vous pouvez ajouter un commentaire. Si vous le souhaitez, commenter. Vous pouvez consulter le document et vous pouvez supprimer. Donc là, c'est bon. Donc on est déjà complet et complet ici. Dans le thème de coordonnées, bon, on va remplir rapidement. Code postal, si vous ne connaissez pas, vous mettez 4 zéros. Je vais par exemple mettre 12 000, la province. Donc ça dépend de votre pays. La ville et le numéro de téléphone, l'indicatif de votre pays, suivi du numéro. Voilà. Et puis on va enregistrer. L'adresse est obligatoire. L'adresse. Donc l'adresse, vous mettez le nom de votre quartier, hein. Je sais pas ce que je peux mettre là. Je vais toujours mettre la ville, hein. On va enregistrer. L'indicatif de téléphone fixe ne doit pas être composé de chiffres. L'indicatif et le téléphone fixe doivent être composés de chiffres. Bah, qu'est-ce que j'ai mis? Peut-être j'avais mis un plus. Voilà, donc là c'est complet. Statut particulier, si vous avez une bourse ou autre chose. Donc là, est-ce que vous avez une bourse? Normalement, c'est non. Donc nous, on n'a pas de bourse. Il vous dit ici, merci de préciser si vous êtes dans l'un des cas particuliers suivants ou de cocher la case. Je ne suis dans aucun des cas mentionnés ci-dessus. Donc on va cliquer là et enregistrer. Donc on sera complet. Le CV, c'est vous devez renseigner un CV. Donc je vais faire une vidéo spéciale sur comment faire un CV Campus France. Si vous voulez cette vidéo, mettez en commentaire. Donc pour le moment, on va laisser le CV. De toute façon, c'est pas obligatoire, mais je vous recommande de déposer un CV. Ici, maintenant le cursus. Donc là, c'est une étape importante. Votre parcours doit comporter au moins 4 activités et toutes vos activités doivent être approuvées par au moins un justificatif. Donc là, en fait, c'est de décrire votre cursus un peu comme dans un CV, c'est-à-dire votre BEPC, votre baccalauréat, votre BTS, voilà, du plus petit au plus grand. Donc, on va commencer par le plus petit. Par exemple, moi, je vais commencer à partir d'un baccalauréat. Je vais ajouter, j'ai eu mon baccalauréat et je vais ajouter par exemple un baccalauréat en 2017 dans la province et dans quelle ville. Je vais rajouter la ville. L'établissement, ils vont vous demander de sélectionner un établissement. Attends, ça change un peu. Bon, établissement. On va cliquer sur autre et autre. Donc là, vous allez renseigner l'établissement. Donc moi, je vais mettre n'importe quoi, hein. Ensuite, le diplôme, vous allez mettre quel bac vous avez eu. Donc, je vais mettre un bac généraliste D, par exemple, avec une moyenne de 11. La mention, je vais mettre, moi je mets des choses assez moyennes, donc mention passable. Et les commentaires si vous en avez envie, donc je vais enregistrer et là ça me fait ma première ligne complétée. Donc là, vous commencez du plus petit au plus grand. Donc là, c'est le baccalauréat, bien évidemment. Je vais rajouter un justificatif pour que ce soit complet. Donc, justificatif, bien évidemment, ici c'est écrit 500 kilos toujours. Avant, c'était 2 mégas. Mais ils ont diminué tout, hein, franchement. Donc, on va mettre un justif là. Vous pouvez commenter toujours le justif, sinon vous fermez. Pourquoi il rentre jusque là? Donc là, c'est bon.
vous pouvez ajouter une deuxième ligne. Donc là, on a fini avec le baccalauréat. Donc là, une fois que vous êtes arrivé au niveau du baccalauréat, vous ne devez plus cliquer dans... Donc, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Donc, pour baccalauréat, c'est une année de lycée parce que vous êtes encore au lycée, hein, un bac ou équivalent, pardon. Donc, pour le bac, vous cliquez sur un bac ou équivalent. Parce que je pense qu'ici, j'ai fait une erreur, j'ai cliqué sur année d'études supérieures. Donc, lorsque c'est pour le baccalauréat ou pour un diplôme inférieur au bac, vous cliquez sur une année de lycée. Par exemple, si vous venez mettre un BEPC ou un probatoire pour ceux qui font, pour les pays qui font encore le probatoire, vous cliquez sur une année de lycée. Mais lorsque vous avez un bac, vous cliquez sur un bac ou équivalent. Et après, si c'est déjà un diplôme universitaire, vous allez cliquer sur un diplôme d'études supérieures. Mais si vous n'avez pas encore d'études supérieures, c'est-à-dire vous êtes en première année encore de BTS ou de licence, vous cliquez sur une année d'études supérieures. Donc, on va cliquer sur une année d'études supérieures, par exemple, pour dire que je suis encore en première année. Donc, une année d'études supérieures. Mais de toutes les façons, pour être un peu en corrélation avec la date que j'ai mis ici, 2017, pour le baccalauréat, je suis obligé de mettre bien évidemment un diplôme. Je vais mettre plutôt un diplôme d'études supérieures pour être assez cohérent. Et puis je vais ajouter, je vais sélectionner l'année du diplôme. Donc si j'ai eu un bac en 2017, je vais dire par exemple 3 ans après, disons en 2020, j'ai eu ma licence. Disons en 2021, j'ai eu ma licence avec par exemple un an où j'ai redoublé quelque chose comme ça. Voilà, tout est déjà un peu pré-rempli. On choisit un établissement, Institut supérieur de management par exemple. Le diplôme, je vais parler de la licence. Intitulé exact du diplôme. Licence comptabilité. Comptabilité. Dans quel domaine donc? On va essayer d'être cohérent toujours. Dans le domaine de la finance, voilà la moyenne que vous avez obtenue. Donc, je vais mettre 12. Mention assez bien. Le type de formation en présentiel. On va enregistrer. On met un justif. Donc, je mets le justif ici. Voilà. Et puis, je ferme. Donc là, on est bon. On est déjà pas mal. Donc, on a 2017-2021. Vous voyez, c'est par ordre croissant, en fait. Voilà. Commencez par le plus petit, 2017. Après, vous montez 2018, 2019, 2020, 2021. Donc, ça dépend de ce que vous avez eu comme parcours. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de parcours. Donc, je suppose que j'ai une licence en 2021. Je vais rajouter donc une année d'études supérieures. Et je vais ajouter, je vais dire ici, par exemple, disons 2022, 2023, non, 2023. Allez, disons 2023. Donc, cette formation est terminée. Je peux en fournir les justificatifs. Donc, je vais laisser cela. Si vous êtes encore en cours de formation, vous allez cliquer sur je suis actuellement cette formation. Donc, vous pouvez être, par exemple, diplômé d'une licence et actuellement, vous êtes en Master 1. Donc, si vous êtes encore en Master 1, vous dites, je suis actuellement cette formation et je compléterai les notes plus tard. Mais si vous avez terminé la formation, si c'est une année que vous avez terminé, vous cliquez sur cette formation est terminée. Donc, rajoutez toutes les informations, toutes les années que vous avez eu à faire. Il ne doit pas y avoir d'écart entre les dates. Ça doit se suivre, en fait. Voilà. Donc, moi, je suis quitté de 2017 à 2021 parce que, voilà, donc vous devez normalement rajouter ici. Je vais annuler. En 2017, par exemple, si vous avez un bac, ça veut dire en 2018, vous avez fait une première année universitaire, vous allez rajouter une ligne pour première année université, donc une année d'études supérieures. Vous vous renseignez. Si vous avez fait une deuxième année de licence, vous renseignez également une ligne pour deuxième année de licence. Vous choisissez toujours une année d'études supérieures. Et 2020 maintenant, si vous avez obtenu votre licence, vous choisissez un diplôme d'études supérieures et vous mettez la licence. Donc les années doivent se suivre. Lorsqu'il y a un écart entre les deux, on va considérer que vous avez fait une année blanche. Donc, vous devez absolument tout justifier. Ok, donc je pense que c'est clair. Donc, je vais rajouter ici, comme j'avais dit, une année d'études supérieures. Je vais mettre
Bon, c'était quoi que j'ai mis tout à l'heure, là? Diplôme. Ouais, une année d'études supérieures. Disons, nous sommes en 2023 par exemple. Ouais, je suis cette formation actuellement. Voilà, même école. Je veux dire bac plus 4 par exemple. Moyenne, bah, moyenne, on n'est pas obligé de mettre la moyenne, je crois. Si c'est encore en cours et qu'on n'a pas passé l'examen, on va pas inventer la moyenne. Donc, on va enregistrer sans la moyenne. Donc là, c'est complet. Donc, complet, complet, complet. Donc, la moyenne non renseignée, bien évidemment, c'est parce que vous n'avez pas encore, par exemple, le résultat. Vous pouvez rajouter un justif. Donc, si on n'a pas de résultat, on n'a pas forcément de justif. Donc, c'est pour ça que ça met complet. Donc, ici, le TCF, un document important. Je vous recommande de passer les TCF, des tests de français, parce que c'est un document super important au niveau du choix des universités. Lorsque les universités auront votre dossier, ils voudront, même si c'est pas demandé, même si c'est votre pays parle le français couramment, ils voudront quand même voir si vous avez assez un bon niveau. Donc, c'est un document qui peut vous avantager au niveau de la procédure. Donc, il y aura toujours ceux qui vont dire que c'est pas obligatoire, je ne fais pas. Mais moi, je dis toujours à tout le monde que je suis d'habitude de faire le test de français. Donc maintenant, vous faites comme vous voulez. Donc moi, de toutes les façons, j'aurais fait ce test, notamment un TCF tout public qui est recommandé. Après, vous avez plusieurs types de tests, hein. Vous pouvez faire ou plutôt un TEF si vous le souhaitez, mais c'est recommandé un TCF, c'est le plus connu. Donc je vais rajouter un TCF, la date à laquelle j'ai passé mon TCF. Donc, par exemple, le 4 mai, disons, j'ai passé mon TCF, parce que le TCF, c'est valable 2 ans. Donc, je vais dire, j'ai passé, pardon, je vais dire que je l'ai passé le 4, disons le 4 février 2023. Et la date d'expiration, c'est le 5 février 2024. Numéro de l'attestation, on va inventer un numéro comme ça. Score global obtenu, je ne sais pas trop sur combien, je ne sais pas si c'est sur 500, sur 1000. Disons que c'est sur 1000 et que j'ai eu 750. Score global obtenu. Donc ici maintenant en compréhension orale. Combien est-ce que j'ai eu? Disons j'ai eu 210. L'esprit d'écriture de langue 250. Là on est à 460. Et ici je vais mettre 300. Et puis là je vais mettre plutôt 760. Donc expression orale sur 20. Bon, sur 20 je vais mettre 10. Et expression orale 10 c'est petit, hein, comme 15. Niveau global, donc niveau, je vais mettre plutôt un B2, un niveau moyen. Ici, je vais mettre 14, expression écrite, niveau B2. Et je vais enregistrer. Le score global doit être un nombre entier privé au 699. Ok, donc le score doit aller jusqu'à 699. Donc, disons le score global obtenu, du coup, disons 450 du coup. C'est déjà pas mal. Si c'est 450, donc là, on suppose qu'on a par exemple 150. Pourquoi il est parti? Oh là 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 là. C'est énervant ça, hein. Allez, il a enregistré quand même ce que j'avais déjà fait. 5 février 2024. Numéro de l'attestation. Score global obtenu 450. Donc là, 150. 150. Et là, je vais mettre 150 aussi. Sur 20, 15. Moi, 15, c'est un sillon au moins. Ici, 12. Un B2 à peu près. Et enregistrer. Voilà. Donc, on met un petit justif rapidement. On met le justif. Là, c'est clair et net. C'est parfait. C'est validé. On ferme et puis on est complet. Donc là, c'est déjà pas mal, hein. Lorsque vous avez déjà un compte comme ça, vous êtes arrivé à ce niveau, c'est déjà pas mal. Mais séjour en France. Donc, si vous avez déjà séjourné en France, vous avez déjà eu un visa et tout, vous pouvez mettre ici, rajouter un truc. Si vous avez un niveau d'anglais, vous avez passé un test d'anglais, vous pouvez déjà on peut le modifier. J'ai étudié en anglais, non. Sinon, vous mettez langue maternelle, tout simplement.
Donc, moi, je vais mettre non, j'ai pas étudié en anglais, je vais enregistrer. Donc là, c'est complet. Même pour les tests de français, pour ceux qui ne voudront vraiment pas faire les tests, vous pourrez tout simplement venir ici. Normalement, il y a... Non, il n'y a pas ça ici. C'est pas ici, non. Généralement, il y a un petit endroit où on met le test, c'est notre langue maternelle. Mais bon, là, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc là, on va sortir. On va se remettre ici. Si je suis je suis candidat, je saisis mon dossier. Donc là, ils vous mettent, vous voyez, incomplet. Donc ça veut dire qu'il y a des infos. C'est incomplet où? Donc moi, ça me met complet partout. Ça me met complet partout. Pourquoi il met incomplet? De toute façon, vous devez avoir complet, hein, franchement. Hmm, ici, je peux pas renseigner un justif si j'ai pas de moyenne, normalement. Bon, je vais quand même mettre un truc. Voilà, je vais fermer. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Statut particulier, donc on n'a rien à déclarer. Le TCF il est complet, il y a un justif. Ici, bah, normalement, si je peux étudier en anglais, il n'y a pas de justif. Donc c'est complet, ça m'est complet. Donc là, on est bon. Où est le souci? CV. Bon, allez, je vais mettre un truc pour les CV. Moi, je recommande toujours de faire un CV, hein. C'est recommandé. Voilà, donc je pense que là, c'est bon, hein. Normalement, c'est bon. Donc si je reviens derrière, il met toujours incomplet. Attendez, je vais actualiser. Normalement, j'ai tout rempli, tout ce qu'il fallait. Donc, je vois pas où ça peut être incomplet. Donc, de toutes les façons, comme j'ai aussi renseigné juste comme ça, donc, vous, de chez vous, essayez de renseigner le maximum possible, hein, et correctement. Donc, moi, c'est parce que je fais à la va-vite. Donc, je pense que c'est pour ça. Je vais mettre un numéro. Voilà. Donc là, c'est bon. Ah oui, je comprends. En fait, ici, j'ai rajouté que 3 lignes. Pourtant, ils ont dit ça doit contenir au moins 4 lignes. Donc, je vais rajouter une année d'études supérieures. C'est pour ça qu'il me fait cela. Donc, je vais mettre 2022. Je vais mettre 2022. Je vais mettre ça, bac plus 3, hein. Je vais mettre 11. Allez, et c'est bon. Je vais mettre un justif. Donc, moi, je vous recommande de commencer par du plus petit au plus grand, c'est-à-dire du plus petit diplôme au plus grand parce que ça vous permettra de faire comme sur un CV. Pour ne pas oublier une ligne. Par exemple, si vous commencez par une licence, vous repartez par un baccalauréat, vous revenez remettre BTS. Ça va vous embrouiller. Même si ça se classe automatiquement par année, je vous recommande de passer par du plus petit au plus grand, comme sur un CV. Donc là, je peux revenir ici. Normalement, c'est complet, ça c'est sûr. Voilà. Donc maintenant, c'est le panier de formation. Panier de formation. Donc ici, il suffira tout simplement d'ajouter les formations, de choisir en fait les universités où on veut postuler en fonction de nos formations. Donc ça, c'est une étape assez importante. Comment trouver la formation? Donc moi, je vais par exemple chercher des formations en master. Donc, bon, je vais me laisser toutes les autres formations. Si vous voulez une formation en licence, cliquez sur première année de licence. Première année de licence, bien évidemment. Sinon, pour licence 2, licence 3, master, master 1, master 2, c'est toutes les autres formations. Donc ici, je vais par exemple rechercher master, euh,
master CCA. Je ne sais pas s'il va reconnaître CCA. Bon, disons master professionnel, sciences de gestion, comptabilité, contrôle, audit. Je vais sélectionner. Master pro, comptabilité, contrôle, audit, Centre national d'enseignement à distance. Voilà, je vais ajouter la formation. Donc là, on a une formation ajoutée dans le panier. Donc, on va essayer de rajouter une autre formation. Donc normalement, ça fait 2. Un master indifférencié. Comptabilité, contrôle, audit, année 1 et 2. Je vais sélectionner. Je vais ajouter. Et puis ici, Viltanu, je vais ajouter également. Donc là, je vais par exemple la laisser comme ça, hein. Et puis, on peut venir voir le panier. Normalement, j'ai rajouté 4 établissements. Donc, on a rajouté 2 formations en Master Pro et 2 formations en Master indifférencié. Recherche et professionnel. Donc là, ça dépend de ce que vous... voilà. Donc ici, en fait, ce sont des établissements non connectés. Lorsque vous voyez les deux bandes rouges déconnectées, on peut dire les 2 prises déconnectées. Et lorsque c'est comme ça connecté, ça veut dire que c'est connecté à Campus France. Donc là, vous avez le label Bienvenue en France. Donc voilà, si vous voyez des informations comme ça, en fait, ça veut dire que vous devrez faire certainement une procédure parallèle, c'est-à-dire vous candidatez sur Campus France et vous candidatez également sur le site de l'école. Voilà, c'est tout simplement ça que ça veut dire lorsque vous voyez cela. Futuroscope. Vous pouvez consulter bien évidemment que c'est un établissement non connecté. Vu le futuroscope, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Année 1, Bac plus 4, master professionnel, 2 ans non renseignés. Vous avez le site web, vous avez la date distribution du dossier 1er octobre 2023 au 10 mars 2024, formation par correspondance, oui. Les demandes des établissements non connus seront évaluées par l'espace campus, mais ne seront pas transmises aux établissements. Vous devez donc candidater en dehors de l'application d'études en France. Donc là, vous voyez bien, vous devez candidater en dehors de l'application d'études en France si vous avez une formation non connectée. Bon, je ne vais pas le faire ici, hein, parce que voilà. Donc ici, quand ça marque incomplet, il faudra juste rajouter vos motivations. Vous cliquez sur rédiger une motivation. Vous pouvez sélectionner toutes les universités en même temps. Mais je ne vous recommande pas de le faire. Moi, je vais le faire parce que c'est juste une vidéo pour vous montrer à peu près. Parce que je ne vais pas perdre trop de temps. Donc là, je vais juste sélectionner tous. Mais je vous recommande de faire par université. Donc ici, vous pouvez bien évidemment que faire des lettres de motivation pour les établissements connectés parce que les écoles verront vos candidatures par l'espace Campus France, alors que les universités non connectées, ça sera créé par l'espace Campus France, mais ça ne sera pas transmis aux écoles. Donc les écoles ne pourront pas savoir que vous les avez choisis sur Campus France. Donc vous devrez aller sur leur site pour déposer une candidature réellement. Voilà, donc je sélectionne cela. Bon, je vous recommande de ne pas sélectionner tous pour les universités au moment de la lettre de motivation parce qu'il faudra personnaliser en fait. Donc si vous avez par exemple ici l'université de Sorbonne Paris Nord, donc là on suppose, là c'est la même université, donc là ça tombe bien, on peut sélectionner tout. Mais si c'est pas la même université, vous n'allez pas mettre une information de l'université Sorbonne et transmettre également l'université de Sorbonne à l'université Villetaneuse. Voilà, vous voyez un peu ça, c'est juste un exemple. Donc, il faudra tout simplement sélectionner une université, vous rédigez la lettre, vous mettez les coordonnées de l'établissement en question. Ensuite, vous revenez sur l'autre, vous rédigez la lettre et les coordonnées de l'établissement. Vous pouvez garder la même lettre, le même corps de la lettre, mais au niveau de l'entête, c'est là où vous devrez tout simplement modifier. Donc, moi, je vais sélectionner les deux et je vais cliquer sur Nouvelle motivation. Ici, il faudra donner un titre à sa lettre de motivation. Vous pouvez mettre tout simplement candidature master CCA par exemple. Pardon. Ensuite, vous venez là, vous désécrivez un gros truc. Par exemple, je vais faire comme ça. Je copie juste un petit message hein, parce que j'ai envie de mettre quelque chose. C'était où j'étais. Voilà, je vais coller là. Je vais enregistrer. Voilà. Et puis, je retourne au panier de formation. Donc là, c'est complet. Il vous dit, attention, vos paniers contiennent des formations, des demandes de formation pour des établissements non connectés à l'application. Donc là, c'est tout à fait normal qu'ils mettent cela.
Donc, normalement, ici, on peut rédiger aussi des motivations. Ouais, pour les établissements non connectés, ouais, c'est possible. On va faire la même chose. À titre de motivation, donc candidature master CCA aussi. Voilà, donc normalement on est complet. Retour au panier de formation, vous voyez là, ça vous met complet. Voilà, donc complet, complet, c'est bon. On peut donc revenir ici sur la page. Et puis si vous voyez là, vous voyez les deux informations les plus importantes. Je saisis mes infos personnelles complets. Je saisis mon panier de formation, c'est complet. Et puis là, vous allez tout simplement soumettre le dossier. Attention, il faut prendre connaissance des prérequis relatifs aux formations auxquelles vous candidatez. Bien évidemment, avant de candidater, pardon, avant de candidater, bien évidemment, franchement, prenez connaissance des prérequis parce que c'est important. Vous voyez par exemple des établissements connectés à l'espace Campus France. Souvent, ils mettent des petites informations. Donc ici, vous donne les prérequis. Par exemple, ici, une culture générale en gestion et comptabilité, un bon niveau en technique quantitative et informatique, bon niveau d'anglais, des qualités d'expression écrite et orale. Donc niveau B2 minimum. Donc voilà les prérequis qu'il faudra absolument consulter chaque fois que vous choisissez un établissement. Maintenant, les droits d'inscription, ils vous donnent ici, vous pourrez bénéficier néanmoins d'une exonération partielle. Sinon, c'est 3 770 euros. Voilà. Le site de l'établissement, toutes les autres infos. Voilà, donc regardez toujours les prérequis. Si possible, allez même sur le site de l'établissement pour regarder s'il n'y a pas d'autres prérequis qui se cachent également là-bas parce que ça arrive souvent que sur Campus France, ça ne soit pas complet. Voilà. Donc, je vais revenir là, je vais dire que tout pour moi c'est complet. J'ai bien lu, je certifie, pardon. Et bien évidemment, une fois que vous soumettez, vous ne pouvez plus modifier à moins de contacter Campus France soit par mail, soit par téléphone pour demander qu'il dévalide le dossier. Donc là, normalement, je vais soumettre le dossier. Bon, je ne sais pas si je dois le soumettre vraiment parce que c'est un dossier NAV, d'après tout ce que j'ai mis. Donc, je ne vais pas cliquer dessus. Je ne vais pas les déranger pour rien. Ils vont étudier une candidature qui n'est pas valable. Donc, ça va faire du boulot pour rien. Donc voilà, je vous ai montré toutes les étapes pour créer un compte Campus France de façon nickel. Mettez toutes les infos, passez des tests de français, créez un bon CV. Je ferai une vidéo sur le CV et la lettre de motivation pour Campus France, c'est très important. Je ferai une vidéo de ça, ne vous inquiétez pas, vous aurez des vidéos. Et si vous avez d'autres suggestions pour vous aider à réussir ce Campus France, mettez en commentaire. Je fais une vidéo dessus. Donc, on se voit la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien, ciao et bonne chance dans votre projet.